Frères et sœurs, c'est aujourd'hui samedi où nous faisons mémoire de la Vierge Marie. Et aujourd'hui, nous la prions sur son vocable « porte du paradis ». Et je suis certain que vous tous comme moi, vous avez envie du paradis. Vous avez envie du paradis aujourd'hui pour vous. Vous avez envie du paradis pour vos enfants, pour vos amis, pour vos connaissances. Et que vous avez envie du paradis sur la terre. Je sais que c'est plus commode de dire le paradis, c'est quand je serai passé dans le sac en plastique, dans la boîte et un peu en terre. Et si le paradis, c'était la vie que nous menons aujourd'hui? La vie que nous menons aujourd'hui donne-t-elle au paradis la possibilité de pousser dans notre monde? Alors je pensais à ma vie, et en entendant ce psaume 84, il y a un verset qui m'a profondément touché. Notre terre donnera son fruit. Alors on peut penser à la terre sur laquelle nous avons nos pieds posés, mais nous pouvons aussi penser à nous qui sommes la terre que Dieu vient ensemencer chaque jour par sa parole. Si je reste là-dessus, je suis bien obligé de dire, mais la terre que je suis, quelles sont les semences de Dieu qui poussent à travers moi? Et donc, je peux alors dire au Seigneur, mais ce que je veux, c'est que les gens puissent venir récolter sur la terre que je suis de toi, une nourriture qu'ils peuvent manger pour trouver une vie agréable. Je me répète, dans ma prière, je dis « Seigneur, je suis ta terre. C'est tes semences que tu fais tomber en moi. Et je désire porter des fruits, des légumes, une nourriture qui sort de moi, qui fait du bien à ceux qui viennent se nourrir auprès de moi. » Imaginez-vous alors la joie du Seigneur qui entend ça, le bonheur de sa Sainte Mère qui découvre qu'il y a de ses enfants sur la terre qui désirent être la nourriture de Dieu pour les autres. Pourriez-vous penser à ça? Pourrions-nous penser à ça? Parce que souvent je me dis, après ma mort, qu'est-ce qui va pousser de ma vie sur ma tombe? Des chardons? Des orties? Des ronces? Ou de belles fleurs? Ou de belles fleurs? Je me souviens d'une anecdote à Lisieux. Au début que Thérèse de Lisieux est devenue populaire, les gens allaient prier sur sa tombe et ils prenaient les fleurs qui poussaient sur sa tombe. Et un écriteau a été mis, prenez les fleurs, mais laissez les racines. La bonne racine, c'est la vie de Dieu en nous. Ça, c'est la bonne racine, ça. La vie de Dieu en nous. Alors vous voyez, quand j'entends dans le prophète Amos qui dit « Le Seigneur ton Dieu a parlé ». Le Seigneur ton Dieu a parlé. Le Seigneur ton Dieu parle de toi. Et il dit son projet sur toi.
Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Oui, oui, nous écoutons ta voix, Seigneur Jésus, mais nous espérons la fécondité de tes paroles en la totalité de notre être. Alors cette page d'évangile, avec ce vieux morceau d'étoffe sur lequel on met une nouvelle pièce et il y a tout qui se déchire. Et puis ces vieilles outres dans lesquelles on met du vin nouveau et il y a tout qui s'éclate et tout est foutu. Jésus ne veut pas faire de nous des pièces reprisées. Il veut faire de nous des outres neuves. Et je me disais, mais ce vin nouveau que notre Seigneur Jésus vient déverser en nous, n'est-ce pas son propre sang, qui commence progressivement à couler dans nos veines? Et si le sang du Christ coule dans nos veines, n'est-ce pas ce sang-là qui renouvelle notre esprit, ce sang-là qui coule dans notre cœur, qui renouvelle notre cœur, ce sang-là qui coule dans notre corps et qui renouvelle notre corps? Alors je comprends que parfois nous chantons « Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ ». Mais qu'est-ce que vous faites de lui? Eh bien, Seigneur, une grande grâce que nous te demandons par l'intercession de ta Sainte Mère. Fais de nous un beau jardin, fais de nous une belle terre où nos frères et sœurs pourront venir se nourrir et recevront une nourriture de paix, une nourriture de bonheur, une nourriture de pardon, une nourriture de communion, une nourriture qui fera de nous un coin de paradis pour celles et ceux qui de nous s'approcheront. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.